Je vais te dire un truc que personne n'ose dire. L'agent immobilier, ici en Thaïlande, ce n'est pas ton ami. Il peut être sympa, il peut être souriant, il peut te rassurer, il peut même te tutoyer au bout de 10 minutes dans son magnifique costume. Il n'est pas ton ami. Son travail, c'est de prendre ton argent, c'est de faire une vente pour son client. Le client, c'est pas toi, c'est le propriétaire du bien. Et en Thaïlande, ne pas comprendre ça, ça peut coûter très cher. Alors, je dis pas ça contre tous les agents immobiliers, hein. Je dis ça pour toi, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, la gentillesse ne garantit rien. Le sourire n'engage à rien. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas pour qu'on te vende du rêve. En plus, tu me connais, c'est vraiment pas ma came. C'est juste pour éviter que toi, tu te réveilles un peu trop tard dans une situation qui ne te convient pas. Tu sais, quand tu arrives ici en Thaïlande, tu n'arrives pas qu'avec des certitudes. Tu arrives aussi avec des questions, surtout concernant l'immobilier. Tu ne connais pas les règles, tu parles pas toujours thaïlandais, tu ne comprends pas tout. Et là, il y a quelqu'un qui t'accueille, qui t'explique, qui te fait visiter, qui te sourit. Et ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un raccourci. Il se dit, si cette personne m'aide, c'est que cette personne est de mon côté. C'est pas de la bêtise, c'est humain. Quand tu changes de pays, tu cherches un peu des repères. Et je l'ai vu des dizaines de fois, des gens brillants, des gens prudents, qui baissent la garde parce qu'ils se sentent enfin compris. Et souvent, ça commence comme ça, avec un « ne t'inquiète pas, tout est simple, ici ça ne fonctionne pas comme en Europe ». Quelle blague, forcément que ça fonctionne pas comme en Europe. Et sans t'en rendre compte, tu passes d'une posture d'analyse à une posture de confiance. Mais quand tu es perdu, tu t'attaches à celui qui te parle calmement, même si son intérêt à lui ne va pas dans ta direction à toi. Et le problème, ce n'est pas que l'agent soit sympa. Le problème, c'est que toi, à ce moment-là, tu as besoin que quelqu'un te dise que tout ira bien. Et l'immobilier, c'est le pire endroit pour acheter de la sérénité. Alors, je vais t'expliquer un truc fondamental. Ce n'est pas une question de malhonnêteté, c'est une question de conflit d'intérêts. Et quand tu le comprends vraiment, tu ne regardes plus jamais un agent de la même façon. Il y a un truc qu'il faut que tu comprennes une fois pour toutes. L'agent immobilier ne gagne pas sa vie quand toi tu hésites. Il gagne sa vie quand tu signes. C'est pas un jugement, c'est un fait. Il est payé à la commission, pas à la prudence, pas à la patience, pas on verra bien dans 6 mois. Plus tu achètes cher et plus il gagne beaucoup. Plus tu achètes vite et plus c'est confortable pour lui. C'est pas immoral, hein, c'est le système. Le problème commence quand toi, tu crois que ses intérêts sont alignés aux tiens. Parce que non, ils ne le sont pas. Lui veut conclure une vente et toi, tu veux faire le meilleur choix pour toi. Et parfois, le bon choix pour toi, c'est pas sa vente à lui, c'est pas d'acheter maintenant. Mais ça, personne n'est payé pour te le dire. Il ne travaille pas contre toi, il ne travaille pas pour toi. Il travaille pour la vente, pour avoir ton argent. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la confiance remplace la structure, que la relation remplace l'analyse. Mais en Thaïlande, la frontière, elle est fine, très fine. Parce que tout est fluide, tout est souriant, tout est easy. Mais l'argent, lui, quand il est engagé, il est engagé. Tu sais, les agents, ils ont des phrases. C'est pas des mensonges, c'est des phrases vraies, ok, mais dangereuses. Celles que tu as sûrement déjà entendues et auxquelles on a tous eu envie de croire. Il y a des phrases que tu vas entendre partout en Thaïlande. Elles sont dites calmement, avec le sourire, sans pression apparente. Et pourtant, ce sont souvent elles qui font les plus grosses erreurs. Tu vois des phrases comme « c'est un très bon investissement ». Oui, ok, peut-être, mais pour qui? Pour quand? Dans quel scénario? Une autre phrase, ça peut être « ça part très vite, hein ». Oui, ok, ils sont où les autres acheteurs potentiels? Je les vois pas. Une autre phrase, c'est un bon quartier. Oui, ok, mais quand? Aujourd'hui, là? Pour vivre, pour louer, pour revendre, pour faire la fête, pour se reposer? Un bon quartier, pourquoi? Une autre phrase, c'est tout le monde fait comme ça. Ah oui, exact. Et beaucoup se plantent aussi de la même manière, en fait. Une autre phrase, c'est ne t'inquiète pas pour la revente. Bah oui, personne s'inquiète vraiment, donc il n'y a pas besoin de revendre, mais le problème, c'est pas que ces phrases soient fausses. Le problème, c'est qu'elles sont incomplètes. Elles enlèvent le doute, mais elles enlèvent aussi la réflexion. Le danger, c'est pas ce qu'on te dit, c'est ce qu'on ne te dit pas. On ne te parle pas des charges qui montent, de la revente compliquée, du marché saturé, du fait que ton profil d'acheteur, il est rare et surtout, on ne te parle jamais de ton pire scénario. Parce que le pire scénario, il ne fait pas signer. Ça peut être un club, la rue derrière ton appartement qui fait boum 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 jusqu'à 4 heures du matin. Mais si tu visites à 15 heures, ça, tu ne le sais pas. Et ça, ce pire scénario-là, il fera en sorte que toi, tu ne signes pas. Donc, il ne faut pas que tu le saches. Et je vais te dire ce que personne ne fera jamais à ta place. Ce que personne ne fera jamais pour toi. Même un agent hyper carré et un des plus honnêtes. Ayant la meilleure intention du monde. Un agent, qu'est-ce qu'il ne va pas faire?
Il va pas se mettre à imaginer que tu perds ton visa, que tu veuilles rentrer en Europe, que tu te sépares si tu es en couple, que tes revenus se mettent à baisser, que le marché se retourne. Il va pas imaginer tout ça. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire avancer un dossier pour prendre ton argent, pour réaliser une vente. Pas de penser ta vie à long terme. Il ne va jamais te dire « Attends encore, hein, ne signe pas, hein, c'est pas le bon moment pour toi. » Parce que si tu attends, lui, il n'aura pas sa commission. Un bon agent, il t'aide à acheter. Mais personne ne t'aide à ne pas acheter. Et pourtant, les décisions les plus intelligentes en immobilier sont souvent des décisions invisibles. Celles où tu rentres chez toi sans clé, sans contrat, sans photo à poster, mais avec ton argent intact et ta liberté aussi. Et c'est pour ça que je vais te montrer comment utiliser un agent intelligemment, sans être parano, sans méfiance excessive, sans naïveté non plus, parce que le but, ce n'est pas de se fermer, c'est de rester lucide. Alors, j'ai employé le mot « utiliser ». J'aurais peut-être dû mettre des guillemets, mais l'agent nous utilise aussi pour arriver à ses buts et obtenir de l'argent. Donc là, on est d'accord quand même. Un agent immobilier, ce n'est ni un ennemi ni un sauveur, il faut le voir comme un outil. Et un outil de travail, ça s'utilise. Ça ne se suit pas les yeux fermés. Tu peux travailler avec un agent à condition de faire 3 choses simples. La première, c'est de se poser des bonnes questions précises. J'ai fait une vidéo sur ça, sur les questions à se poser avant l'achat. La deuxième, c'est de comparer, toujours, un bien, 2 agents, plusieurs avis. C'est pour ça que si tu cliques dans le lien en descriptif ou que tu scannes le QR code qui apparaît à l'écran et que tu laisses tes données pour être recontacté, tu ne seras pas recontacté par un seul agent, mais minimum 2, pour que toi, tu puisses avoir justement le choix, que tu puisses comparer et te faire un propre avis. Et ça, c'est hyper important. Troisième chose, tu prends ton temps parce que la seule chose qui te protège vraiment, ce n'est ni le contrat, ni le discours, ni la sympathie. C'est ta clarté mentale. Plus tu es clair intérieurement, moins tu es manipulable extérieurement. Un agent peut t'ouvrir des portes, mais c'est à toi de décider si tu vas entrer. Un agent immobilier peut être compétent, attention, il est très honnête, il peut même devenir un très bon contact, un très bon ami. Mais ce n'est pas ton ami. Ton ami, c'est ton discernement, ton allié, c'est le temps, ton assurance vie, c'est ta lucidité. Ne confonds jamais la gentillesse et l'intérêt commun. C'est hyper important. Mais avant que cette vidéo se termine, quand même une belle parenthèse. Il y a des agents immobiliers que je recommande. Eric, Patrick, par exemple. D'ailleurs, c'est avec eux que vous aurez affaire si vous laissez vos informations dans les formulaires en pièces jointes. Et je n'en recommande pas d'autres. Pourquoi? Parce que tous les autres, d'une manière ou d'une autre, ont été décevants. Soit avec moi, soit avec des personnes qui sont revenues vers moi en me disant « Hey, Jonah, t'as vu lui, t'as vu elle, oh là là ». Gâchis, galère totale. Alors voilà, en toute clarté, c'est pas parce que j'ai cité 2 prénoms uniquement de personnes que je trouve compétentes que ce sont les 2 seuls. Il y en a plein d'autres. Je peux pas citer tout le monde. Mais moi, des personnes que je connais au moment où j'enregistre cette vidéo, je peux donner que ces 2 prénoms-là. C'est d'ailleurs pour ça que je mets ces 2 personnes en avant. Mais dans tous les cas, que tu prennes un agent qui soit recommandé ou un autre avec qui tu as envie d'aller, ou que tu ne prennes pas d'agent, ça change rien. Prends le temps de la réflexion, regarde les biens, compare les prix, compare les biens, compare les quartiers, balade-toi 15h, 19h, 3h du matin. Vas-y à différents moments, pose des questions au voisinage, rentre dans les condos, fais vraiment un petit travail d'enquêteur et tu vas voir si l'endroit te convient ou pas. Un agent, c'est un bon deal pour avancer très vite ici en Thaïlande, mais souviens-toi d'une chose, l'agent immobilier, ce n'est pas ton ami. Tu n'es pas son client, il travaille pour l'argent. Alors je te pose une question, est-ce que tu as déjà eu des mésaventures avec des agents immobiliers? Si c'est le cas, mets-le-moi en commentaire. Si tu veux que je traite des sujets en lien avec l'immobilier en Thaïlande, mets-le-moi également en commentaire, je vais le faire. Et si tu as des questions ou autres, n'hésite pas aussi à poser un commentaire. Pense également à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça donne de la force à la chaîne. Et quand tu t'abonnes, active la petite cloche, tu vois, tu actives les vidéos, comme ça tu es notifié des prochaines vidéos. Je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!